Solution au plastique, objectif loin d'être atteint chez nous, vous le verrez. Visite guidée et commentée de ce samedi, c'est aussi l'imminence de l'ouverture de la conférence des Nations Unies sur l'océan à partir de lundi à Nice. Les représentants de 193 États membres de l'ONU vont s'accorder sur les mesures de protection de l'environnement, comme la diminution de l'utilisation du plastique, une problématique qui est encore prégnante dans notre région. Le reportage de Faïka Madi Swahili avec Thierry Vifiès et Séfiane Dey. En Guyane, comme partout ailleurs, l'utilisation du plastique est devenue omniprésente dans notre quotidien. Cette matière qui se dégrade difficilement est fortement visible sur nos bords de route ou encore sur nos plages. Ce qui va être problématique, c'est que le plastique va se déliter et au fur et à mesure se retrouver dans nos sols, dans notre air et dans notre eau. Donc ça va être l'impact principal que ça va avoir. Ça pourra être sur la faune et sur la flore. Invisibles à l'œil nu, parfois aussi petits qu'un grain de sable, les microplastiques présents dans l'eau potable et les aliments soulèvent de réelles inquiétudes pour la santé. On va avoir plusieurs impacts, donc notamment hormonal. Donc la première catégorie, ça va être ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. On va avoir des dérèglements hormonaux qui, a priori, sont induits par la quantité de plastique qu'on a dans le corps. On va aussi avoir des problèmes de type baisse de fertilité. Et certains experts mettent en avant aussi des soucis au niveau de la hausse des cancers. Une pollution plastique qui n'est pas sans conséquences pour la bonne santé des écosystèmes marins, notamment les tortues marines particulièrement vulnérables. Et on a aussi des menaces de pollution plastique en mer où les tortues vont venir parfois ingérer du plastique. Des études récentes montrent que 100% des tortues ont des présences de plastique dans l'organisme. Donc ça peut venir causer des dommages des fois irréversibles. Plastique, canettes, encombrants et déchets dus à la présence humaine menacent directement la survie des espèces. En fait, les tortues, on a souvent l'exemple de la tortue luth qui vient s'alimenter de méduses. Parfois, elles ne vont pas faire le distinguo entre un sachet plastique transparent et une méduse et elles vont pouvoir venir vraiment ingérer tout le sac plastique en entier. Ça peut vraiment créer des occlusions au niveau du système digestif des tortues et engendrer parfois la mort. Face à cette menace grandissante, certains acteurs misent sur la prévention et une meilleure gestion des déchets. Les plastiques qui ne sont pas recyclables, vont à l'enfouissement. C'est ce qu'on appelle les déchets ultimes. On n'a pas de solution économique, technique actuellement pour les traiter sur place. Nous invitons la population à refuser les sachets plastiques, tous ces sachets plastiques qui ne sont pas recyclables pour l'instant. Dans le monde, chaque année, 11 millions de tonnes de déchets plastiques pénètrent dans les écosystèmes aquatiques. Une menace pour la biodiversité, mais aussi un facteur aggravant les crises climatiques et sanitaires. Et si la protection de l'environnement se fait sur mer,